Le désir de se mettre au service d'un territoire et d'une population. Voilà, on amène quelques idées, une vision du territoire, des méthodes importantes, la méthode de gouvernance qui me paraît essentielle, de la transparence, du dialogue, de la proximité. Voilà, il ne faut pas chercher après, y a-t-il un enjeu de pouvoir? Quel est le pouvoir d'un maire aujourd'hui? On nous a rogné les ailes, petit à petit. Il nous reste bientôt plus que des moignons. Développer auprès des habitants un dialogue permanent, constant, élaborer ensemble, construire ensemble, et essayer de ne pas appliquer des décisions brutales, non concertées, qui heurteraient ici ou là une partie de la population. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait uniquement ce que les gens demandent, parce que là, on perd du sens. Il faut garder à l'esprit l'intérêt général, évidemment. Mais on peut trouver par le dialogue la préservation de l'intérêt général avec la préservation des attentes des habitants de telle ou telle rue, de tel ou tel quartier. Les grands axes, là aussi, je crois qu'à Fontvieille comme ailleurs, il faut développer l'attractivité de nos territoires. À Fontvieille, nous avons la chance d'avoir quelques piliers qui peuvent nous permettre de développer cette attractivité. Je pense à notre patrimoine exceptionnel à Fontvieille. Je pense à la culture et aux événements autour de la culture provençale des traditions. Nous avons l'excellence quand même de nos produits agricoles. Et puis nous avons à Fontvieille un environnement merveilleux qui participe aussi de l'attractivité de notre village et qui doit nous permettre, dans les années à venir, de développer un tourisme responsable, durable, de qualité dans cet environnement-là. Sur l'écologie, il faut le reconnaître, nous sommes au début d'une démarche. On a pris Fontvieille, mais pays, on a pris un gros retard là-dessus. Nous avons lancé, nous allons mettre en œuvre quelques mesures, notamment sur l'eau, l'électricité, l'éclairage public. Bon. Après, moi, ma volonté, c'est d'inscrire le village dans une dynamique vertueuse. Et ça, là aussi, on ne fera rien sans le dialogue, la concertation, l'éducation, le changement de comportement de la commune elle-même, parce que là aussi, on n'est pas exemplaire, et des habitants. Alors, bon, on va travailler sur l'éclairage public, la mise en place de l'aide, de la baisse d'intensité le soir pour éviter la pollution lumineuse et la consommation inutile. On va travailler sur l'eau, notamment sur l'arrosage des espaces verts qui aujourd'hui sont arrosés à l'eau potable. On va essayer de travailler sur de l'eau du canal d'arrosage. On a la volonté d'installer une chaudière bois dans un périmètre école, salle polyvalente pour des questions de longueur de réseau. On va essayer de mettre en place ça. Et puis après, il y a du comportement individuel aussi.
il faut que tous ensemble nous réfléchissions, par exemple, on le voit, à la place de la voiture. À un moment donné, parking, on ne peut plus. La place de la voiture dans nos petits villages et notamment dans les parties historiques du village, la voiture doit avoir une place réduite pour qu'on donne de l'air à ces rues à l'intérieur du village et qu'on leur rende ce village historique plus attractif, plus confortable à vivre et plus accueillant pour nos visiteurs. Alors, dans 6 ans, d'abord, il y a tous les paramètres institutionnels qui pèsent sur l'avenir de nos communes. Pays d'Arles, métropole, suivant que nous serons dans une structure à taille humaine, on aura un développement. Suivant que nous serons dans le monstre marseillais, peut-être aurons-nous un autre type de développement. C'est un élément extrêmement important pour les 6 ans à venir. Moi, l'objectif Fontvieille est équipé. Les grands équipements sont là. École, crèche, salle polyvalente. Le développement du village, il n'est pas là. Le développement du village, encore une fois, il est plus sur de la qualité fine au devant de la porte. Le développement, il est plus là. Après, moi, mon ambition, ce que j'ai fait pendant 2 ans, c'est d'apporter de la sérénité à ce village. Qu'on retrouve de la convivialité, qu'on retrouve le sens du dialogue, de l'échange et qu'on sorte des conflits antédiluviens qui n'ont plus de sens. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je crois que ce village a su garder jusqu'à présent son authenticité. Et je crois que l'avenir, ma volonté, elle est là, profonde. Il faut développer en gardant un village à taille humaine et garder son authenticité à ce village qui est fondé sur des siècles et des siècles d'histoire. N'allons pas tout bouleverser, tout changer pour un motif de modernité fausse et qui n'a qu'une valeur limitée dans le temps. Alors un message aux électeurs. Aujourd'hui, à quelques jours de l'élection municipale, le message est simple. Nous sommes dans une situation compliquée. L'épidémie qui est à nos portes, qui inquiète, et c'est normal qu'elle inquiète. Je crois que ce que j'ai envie de dire aux électeurs, certes, protégeons-nous et protégeons les nôtres et nos voisins, nos amis, nos parents, surtout les plus fragiles et les plus anciens. Il faut les protéger. Pour les protéger, il faut commencer par se protéger nous, mais tout sera mis en œuvre dimanche pour éviter au maximum, sachant que le risque zéro, malheureusement, n'est pas de ce monde, pour éviter un risque de contamination en venant voter. Je crois qu'il ne faut pas en avoir peur. On n'a pas 500 personnes dans les bureaux de vote en même temps. Je crois qu'on va faire le maximum pour fluidifier, pour désinfecter en permanence, etc. Voilà, le message, c'est celui-là. Ne soyez pas arrêtés par un virus, fût-il le 19e ou je ne sais quoi. Venez voter parce que, d'abord, c'est un droit que nos ancêtres ont conquis. Il ne faudrait pas le laisser tomber en désuétude, d'une part. Et ensuite, cette élection municipale, même si à Fontvieille, il n'y a qu'une liste, ça c'est des hasards de la vie politique, il faut
que le conseil municipal qui sortira des urnes soit le leur et qu'ils y aient participé en masse.